Bonjour, vous êtes avec moi Rajata chez la Vivasserie. Sur cette vidéo, on va parler de la décoration de Noël. C'est la deuxième vidéo pour la décoration de Noël, mais ça sera la vidéo pour découvrir aussi la nature en Haute-Loire. Qu'est-ce que la nature nous offre pour la décoration de Noël? Ça veut dire que je vais aller dans la forêt, pas loin de chez moi. Ça se trouve dans la commune de Ouide. Récemment, il y avait des bûcherons qui sont venus couper du bois un peu partout autour du village. Donc, ils ont laissé pas mal de branches de sapin. Donc, on peut récupérer aussi pour ceux qui veulent créer leur sapin de Noël naturel, ou pour moi par exemple qui aime bien fabriquer des couronnes de Noël naturelles, et c'est très intéressant. J'ai déjà partagé quelques vidéos sur les réseaux sociaux, soit sur Instagram, soit sur TikTok, soit sur Facebook, et aussi sur YouTube, le short. C'est la façon que j'ai fabriqué ma couronne de Noël naturelle, et je suis vraiment content de partager ça avec vous. Si vous n'avez pas encore découvert ma vidéo ou cette vidéo, vous pouvez taper la Vivasserie sur tous les réseaux sociaux. Là, j'ai trouvé des branches avec les chatons de noisetier. Moi, je vais couper aussi pour utiliser dans ma couronne ou dans plusieurs couronnes de Noël. C'est mignon aussi comme caractère. Imaginez si on regroupe ça dans une couronne. Je pense que ça sera joli. C'est intéressant. En fait, les chatons de noisetier, le printemps, ça se mange. Mais là, c'est encore dur. C'est pour ça que quand c'est sec, ça va tenir. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant pour fabriquer une couronne de Noël avec. En fait, pour fabriquer une couronne de Noël, c'est la façon de regrouper, je trouve, des branches, de la verdure qu'on peut ramasser dans la nature, des branches de sapin, des branches de genévrier, des branches qui donnent plusieurs couleurs. Maintenant, il y en a qui utilisent pas mal de branches de l'eucalyptus, mais l'eucalyptus n'est pas rustique dans ma zone. C'est pour ça que je ne peux pas faire pousser. J'ai testé déjà une variété. On verra bien si ça va pousser l'année prochaine pour que je puisse utiliser ces branches pour fabriquer quelques couronnes de Noël. Même les graminées sauvages au bord du chemin, je ramasse aussi quelques bottes. Je trouve que ça donne la texture un peu spiky, c'est-à-dire que c'est pointu. J'aime bien quand il y a beaucoup de texture dans ma couronne. Une pomme de pin. En fait, une pomme de pin ou de sapin, je sais pas comment dire. C'est mignon. Je vais ramasser quand même. En fait, j'ai trouvé par hasard
de la bruyère commune. Je peux utiliser pour fabriquer ma couronne aussi. En fait, je suis venue par là, mais j'ai jamais vu ces fleurs. Mais là, ces fleurs sont fanées. Mais ça m'intéresse quand même parce que le feuillage est vraiment sympa. Ça coûte quand même cher dans la jardinerie, dans le commerce. Ça donne des fleurs en automne. Et on trouve beaucoup dans la décoration pour la Toussaint aussi. Mais là, je vais couper quelques branches pour ma couronne. Là, ils sont venus couper pas mal de sapins, donc ils ont laissé des branches. Ils ont laissé des branches, même un sapin, que faire le sapin de Noël. Mais comme c'est par terre, et je vais juste ramasser quelques branches pour ma couronne. Je vais juste ramasser ce que je vais utiliser. À peu près une vingtaine de mini-tiges. Ou même trentaine, parce que je pense que je vais réaliser une couronne, une grande couronne. Ça dépend la taille de mon support naturel. Comme la couronne de vigne que j'ai à la maison. C'est la variété de sapin comme ça. Là, on a beaucoup de pommes de pin. C'est magnifique. Là, il y en a beaucoup à ramasser. Je ne vais pas rentrer à la maison si j'oublie de ramasser quelques branches de genévrier. Il y en a qui sont vraiment magnifiques avec des petits fruits comme ça. C'est ça qui m'intéresse. Je suis arrivé à la maison et je suis avec ma première couronne. C'est la couronne que j'ai réalisée sur la vidéo précédente. Et voilà, j'ai ajouté quelques rubans et des cloches. Comme ça, c'est magnifique. Je vais réaliser une couronne avec cette couronne de vigne. C'est déjà sec parce que j'ai fait sécher depuis l'année dernière. Et il me semble pas fragile, je trouve. Ça va. Moi, je trouve c'est pas mal pour fabriquer une couronne. J'ai coupé quelques cyprès bleus que ma belle-mère a plantés pour ses enfants. Parce que j'ai peur que tout ce que j'ai récupéré dans la forêt ne suffit pas pour fabriquer une couronne. Sur cette vidéo, je vais vous montrer en détail comment je fabrique ma couronne. Donc, je vais commencer par attacher avec le fil à lier. Parce que sur
la vidéo précédente, j'ai pas bien prononcé. J'ai regardé aussi ma vidéo. J'ai tout à côté de moi, à peu près. Des branches de sapin comme ça que j'ai coupées. Cyprès. Genévrier. J'ai aussi quelques fruits de rosier, cynorhodon. Et ça aussi, les chatons de noisetier. Des graminées sauvages. Alors, on va commencer par recouper des branches dont on a besoin. Je vais couper un peu, je vais tailler un peu. Il faut tout avoir à peu près. Toutes sortes qu'on a coupées. Voilà. J'ai ça aussi. Donc, on va commencer comme ça. Moi, je fais juste 2 fois. Bien serré. Ce que j'aime bien faire, j'aime bien tresser. Ça veut dire un mini bouquet à l'intérieur, un mini bouquet à l'extérieur. Je vais tresser comme ça. Je trouve ma couronne, elle sera pleine. Comme ça. Non, ça c'est à l'extérieur. Après, je peux mettre les fruits de rosier ici au milieu. Comme ça. C'est à peu près comme ça. Ça, on a à peu près une ligne. Ça sera comme ça. Après, je continue de faire la même chose. Pour ne pas me compliquer, je fais vraiment la même chose. Donc, comme ça. Alors, je vais ajouter maintenant quelques branches de... Je vais ajouter maintenant quelques graminées pour donner un peu la texture un peu différente. En fait, on fait avec tout ce qu'on a comme verdure à côté de chez nous. Vous pouvez faire la même chose que moi. On arrive à la moitié de la couronne, donc. J'ai fini ma couronne
Et comme il fait froid, je vais décorer à l'intérieur. Je peux même mettre juste un ruban là, mais comme la vidéo précédente, j'ai juste ajouté 2 rubans. Mais là, je vais faire autrement. Je vais quand même charger quelques décos, en fait, autour. Donc, j'ai des petites pommes de pin comme ça que j'ai ramassées. En fait, j'ai l'impression que quand ça a pris l'humidité, ça se referme en fait. J'ai ramassé quand c'était bien ouvert. Donc, j'ai des tranches de citron séché. Ah, c'est pas des citrons. Des tranches d'orange séché. Et voilà. Ça, je vais attacher, je vais coller là, je vais coller. J'ai fini de coller les pommes de pin. C'est pas mal. Voilà, j'ai fini d'ajouter les tranches d'orange séchées et beaucoup de pommes de pin. Ça change vraiment. J'aime bien la texture de sapin comme ça. Ça, c'est la couronne que j'ai fini de décorer. Et mes autres couronnes derrière. En fait, j'ai donné beaucoup de couronnes aux gens que j'aime aussi parce que ça me fait plaisir. C'est le cadeau de la fin d'année que je peux leur offrir parce que toute l'année, il y en a qui m'ont offert beaucoup de choses aussi. C'est le moment de leur rendre quelque chose de ma part aussi. C'est pas parce qu'ils me donnent quelque chose et je dois me sentir obligé de leur donner quelque chose de retour, mais ça me fait plaisir. Ça sera la couronne que je vais envoyer à Paris. J'ai déjà envoyé une couronne à une copine qui habite aux Pays-Bas. Et ça, c'est pour une copine restauratrice. Et ça, c'est une copine à Clermont-Ferrand.